bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. À travers ce podcast, mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de la curiosité. Le point de départ de notre conversation, c'est une question que j'ai entendue dans un podcast. Quelles sont vos valeurs ? Si je devais répondre à cette question, je dirais que la curiosité est une valeur essentielle pour moi. D'ailleurs, c'est pas un hasard si je définis mon podcast comme un outil pour éveiller la curiosité. Si je pense à ce qui me fait sortir du lit le matin et commencer la journée du bon pied, c'est aussi cette envie de nourrir ma curiosité, de développer mes relations aux autres et d'avoir des conversations. Cette valeur, la curiosité, je la retrouve chez la plupart de mes élèves. Et du coup, je vous pose la question, à vous aussi. Quelles sont vos valeurs essentielles ? Et est-ce que la curiosité en fait partie ? Pour commencer, on va s'intéresser aux origines de la curiosité et se demander si c'est une valeur innée ou acquise. Autrement dit, est-ce qu'on est curieux dès la naissance ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ? Ensuite, j'aimerais dire quelques mots sur les bienfaits de la curiosité. En parlant de ça, ça me fait penser à une phrase qu'on utilise en France. On entend parfois dire que la curiosité est un vilain défaut. Donc, ce serait intéressant de discuter des aspects positifs de la curiosité, mais aussi des aspects négatifs que certains associent à cette valeur. Et puis, pour finir, je vais partager avec vous quelques pistes de réflexion pour éveiller sa curiosité quand on est un peu rouillé, dans la vie en général et dans l'apprentissage des langues en particulier. Tout d'abord, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. D'où vient la curiosité ? Pour commencer à trouver des réponses, il est intéressant d'observer l'étymologie de ce mot. La curiosité vient du mot latin cura, qui signifie soin en français. Ici, je parle du soin dans le sens de l'attention, de faire attention à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, le curieux ou la curieuse au féminin, c'est celui ou celle qui prend soin. Dans le mot curiosité, il y a l'idée de prendre soin de soi, des autres et de ce qui nous entoure plus largement. Être curieux, être curieuse est une qualité à mon avis. Et c'est une qualité qu'on associe souvent à l'enfance. Chez les enfants, l'état de curiosité se manifeste en posant des questions, de nombreuses questions à leurs parents par exemple. Alors, on peut supposer que la curiosité est quelque chose d'inné. Cependant, l'environnement dans lequel un enfant grandit joue un rôle très important dans le développement de sa curiosité. Elle a besoin d'un environnement favorable pour se développer. L'environnement agit comme une étincelle, en quelque sorte. Pour cette raison, je trouve que c'est assez terrible d'utiliser des phrases comme « la curiosité est un vilain défaut ». Parce que dans cette envie de savoir, il y a un vrai moteur de l'évolution et du progrès. En général, c'est vers l'âge de 3 ou 4 ans que les enfants vont commencer à demander pourquoi. Et la manière dont les parents vont réagir à ces questions va favoriser ou au contraire étouffer cette soif insatiable de connaître qui caractérise les enfants. Une curiosité insatiable, c'est une grande curiosité, pour dire les choses plus simplement.
Essayer de garder cet état d'esprit à l'âge adulte, ça me semble important pour éviter d'être blasé dans sa vie quotidienne et aussi pour casser la routine. Alors, je vous avoue que j'ai pas d'enfant, pas encore, mais j'en aurai peut-être un jour. Et si c'est le cas, j'espère bien avoir une attitude favorable, ouverte et encourageante face à ces questions. Au bout du compte, les questions des enfants et celles qu'on continue à se poser quand on est adulte, toutes ces questions mènent à un cheminement commun pour trouver des réponses. Une autre chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi certains enfants ou certains adultes sont plus curieux que les autres. On est tous avec un certain tempérament. Ici, j'utilise le verbe naître. Je veux dire que, à la naissance, on a toutes et tous un certain tempérament qui nous est propre. Là encore, les parents sont un vrai modèle pour les enfants. La curiosité est quelque chose qui se transmet. C'est difficile d'expliquer pourquoi la curiosité est bridée chez certains adultes. Autrement dit, pourquoi elle est limitée chez certaines personnes. Mais après tout ce qu'on vient de dire et les études qui ont été réalisées dans le domaine de la psychologie, on peut en déduire qu'une curiosité bridée à l'âge adulte prend sa source dans l'enfance. L'environnement dans lequel on évolue, surtout à cette période si marquante dans la construction d'une personne, va influencer la place qu'on donne à la curiosité. Alors, bien entendu, il y a différents degrés de curiosité. Quand je faisais mes recherches cette semaine, j'ai écouté un podcast et parmi les invités, il y avait un écrivain qui parlait de sa méfiance vis-à-vis de la curiosité. Et il expliquait qu'il n'était pas du tout curieux quand il était petit. J'étais assez sceptique sur sa vision de la curiosité tout au long de ce podcast. Et je suis plutôt d'accord avec l'autre invité, une psychologue, qui voit l'absence totale de curiosité comme une chose préoccupante. Étant donné que je suis quelqu'un de curieux, ça m'interroge vraiment qu'on puisse vivre dans une telle indifférence. La curiosité a beau être quelque chose d'inné, je crois aussi qu'on peut apprendre à développer sa curiosité à n'importe quel âge. Mais ça, c'est un point sur lequel on va revenir un peu plus tard. Parlons maintenant des bienfaits de la curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est le fait de se poser des questions. Il y a quelque chose de merveilleux dans la curiosité, puisqu'elle nous encourage à être ouverts sur le monde. Prendre le temps d'être curieux, c'est prendre le temps de regarder autour de soi et de s'interroger. Et je suis curieuse, justement, de savoir quelle est votre perception de la curiosité. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif parfois? Alors c'est vrai que la curiosité peut devenir un vilain défaut quand elle dépasse les limites, quand elle tombe dans l'indiscrétion. Par exemple, c'est le cas quand on met son nez dans les affaires des autres. Mettre son nez dans quelque chose, ça veut dire se mêler de quelque chose qui ne nous regarde pas. Une autre chose que je voudrais mentionner ici, c'est que le mot curieux peut avoir une autre signification en français. Pour vous donner un exemple, si vous entendez une phrase comme « c'est un curieux personnage » ou « c'est une curieuse histoire », curieux signifie bizarre ou étrange dans ce contexte. Mais pour revenir au bienfait de la curiosité, elle est une vertu qui nous pousse à regarder la réalité avec un regard nouveau, qui nous connecte à ce qui nous entoure, mais aussi à nous-mêmes. Un des pouvoirs de la curiosité est de nous faire aller au-delà de la simple observation. Elle a le pouvoir de nous faire évoluer. Être curieux ou curieuse, c'est d'abord constater qu'on ne sait pas quelque chose. Et à partir de ça, on se pose des questions qui nous entraînent dans un cercle vertueux, puisque ces questions vont aussi stimuler notre curiosité. Et je crois que j'ai déjà fait une comparaison similaire un peu plus tôt, mais encore une fois, je vois vraiment la curiosité comme un moteur. C'est un moteur qu'il faut entretenir au quotidien. J'insiste sur ce point parce que, de temps en temps, j'ai l'impression qu'on perd l'habitude de se questionner dans la vie quotidienne. C'est facile d'observer les choses autour de soi
sans forcément se poser de questions. Un des invités du podcast que j'ai mentionné auparavant donne un exemple pertinent à ce sujet. On sait qu'un bateau flotte, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que je trouve bénéfique dans la curiosité, c'est qu'elle nous encourage à chercher des réponses par nous-mêmes, à développer une pensée personnelle. D'une part, être dans un état de curiosité peut aussi passer par la solitude. Je pense à une sorte d'introspection quand je parle de développer une pensée personnelle. D'autre part, la curiosité peut mener à un échange, transmettre ce qu'on apprend en se posant des questions ou partager les fruits de ses découvertes. Toutes ces choses-là constituent une source d'enrichissement. En fait, la curiosité, c'est savoir regarder. Comme je le disais, surtout à notre époque, on voit beaucoup de choses, tout le temps. Mais on les voit de façon rapide, globale, sans se poser de questions. La curiosité, c'est apprendre à se poser des questions, à regarder ce qui nous entoure, en prenant le temps de se poser des questions. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. D'ailleurs, je voudrais mettre l'accent sur cette idée de prendre le temps. Quand on parle de curiosité, on peut avoir tendance à croire que être curieux, c'est s'intéresser à tout. Alors, est-ce que cette idée est vraie, selon vous ? Moi, je dirais oui et non. On peut prendre le temps d'être curieux simplement en observant ce qui nous entoure, sans tomber dans la caricature et se sentir submergé par l'obligation de s'intéresser à absolument tout. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est un argument qui est développé par l'écrivain qui était invité dans le podcast que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. En gros, il se méfie de la curiosité parce qu'il pense qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. Mais je trouve que son argument ne tient pas la route. Autrement dit, son argument n'est pas crédible. Pour moi, la curiosité est liée à une autre notion, celle de la sérendipité. La sérendipité, c'est la capacité d'accepter de faire des découvertes par hasard, d'être ouvert au heureux hasard. C'est accepter qu'on ne peut pas tout lire, tout voir. Quand le hasard fait bien les choses, il faut être ouvert, encore une fois. Cette ouverture d'esprit fait partie des bienfaits liés à la curiosité. Au final, il s'agit d'accepter de sélectionner, de ne pas tout voir, tout faire, être partout, puisque ce n'est pas possible. Être curieux, c'est développer sa pensée personnelle en restant ouvert au heureux hasard et en faisant des choix. Avant de passer à la dernière partie, j'ai envie de résumer tout ce dont on vient de parler au sujet des bienfaits de la curiosité et d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Pour faire ça, je vais citer un passage d'un livre que j'ai consulté en faisant mes recherches cette semaine. C'est un livre écrit par un économiste britannique, Sam Rehn-Lewis, qui s'intéresse à la question du bonheur. Je vous laisse les références du livre dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. Et donc, à propos des bienfaits de la curiosité, je cite ce livre ici. Premièrement, en étant curieux, on s'ouvre à la valeur potentielle des choses qui, autrement, nous échapperaient. C'est le domaine de la beauté. Deuxièmement, on devient plus conscient de la valeur potentielle des choses qu'on possède déjà. On ressent de la gratitude et du contentement. Troisièmement, on peut relever les défis auxquels on est confronté avec une plus grande souplesse, moins coincé dans nos façons habituelles de voir le monde. Ensemble, ces trois avantages de la curiosité constituent une ressource intérieure dans laquelle on peut puiser pour explorer et s'engager dans ce qui compte vraiment. Pour finir, on va prendre quelques minutes pour se demander comment éveiller sa curiosité. Comme je le disais au tout début, je remarque souvent que la curiosité est un moteur dans l'apprentissage pour beaucoup de mes élèves, surtout celles et ceux qui étudient le français depuis longtemps, depuis plusieurs années en tout cas. Mais comme le moteur d'une voiture, avec le temps et avec la routine, on peut devenir un peu rouillé,
Une approche possible pour éveiller sa curiosité, c'est de creuser dans ce que vous savez. Autrement dit, d'explorer un sujet familier pour vous, plus en profondeur. De temps en temps, j'aime bien proposer à mes élèves des podcasts, des articles, sur des thèmes dont on a déjà parlé. C'est toujours une bonne occasion de revisiter un sujet, mais sous un angle différent cette fois-ci. Dans la vie en général, le but de cet exercice est de se pousser à avoir un nouveau regard sur quelque chose qu'on pratique tous les jours. Je vous donne un exemple. Je fais du yoga tous les matins, du lundi au vendredi, avant de prendre mon petit déjeuner et de commencer ma journée de travail. Pour creuser sur ce sujet, je pourrais me demander quels sont les bienfaits du yoga. Pourquoi est-ce que je préfère faire du yoga dès le réveil alors que je pourrais en faire plus tard dans la journée? Si mon esprit divague pendant un cours, qu'est-ce que je peux changer pour être davantage présente? Bref, en se posant des questions, l'objectif est aussi de mettre des mots sur des idées et de se rendre compte que vous en savez plus que vous le pensez sur un sujet donné. Pour éveiller, mais aussi pour maintenir sa curiosité à long terme, surtout dans l'apprentissage, il faut également varier les contenus que vous consommez. En s'intéressant à des domaines hors de nos centres d'intérêt habituels, on remarque des choses différentes. Des liens se créent dans notre esprit et de nouvelles idées apparaissent. Je pense aussi que nourrir sa curiosité, ça ne se passe pas seulement en ligne. Alors, je sais qu'on est dans une période particulière en ce moment, mais cultiver sa curiosité passe aussi par le fait d'aller prendre un café avec quelqu'un, de voyager, de prendre un chemin différent. La curiosité permet de découvrir les choses autrement. Il n'y a pas besoin de partir très loin pour voyager. On peut partir très loin et ne rien découvrir. Et au contraire, on peut rester près de chez soi et rencontrer des gens, voir des choses intéressantes. C'est vraiment un état d'esprit. Alors, une question pour finir. Est-ce que la curiosité nous rend plus réceptifs à l'apprentissage? Eh bien, en tout cas, c'est un outil qu'on peut utiliser pour nourrir sa motivation et pour continuer d'apprendre. Être curieux, c'est être actif dans son apprentissage, ce qui est très important, je crois. Et être curieux, c'est être à l'écoute de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Pour moi, la curiosité et l'écoute sont deux choses étroitement liées. Et c'est bien pour ça que les podcasts sont un outil idéal pour éveiller votre curiosité. C'est tout pour cette semaine et comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur la question de la curiosité et de ses bienfaits, mais également au sujet des valeurs qui sont importantes pour vous. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète encore et toujours, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite!